L'heure de retrouver le grand rabbin Bruno Fuison comme tous les jeudis. Bonjour monsieur le grand rabbin. Bonjour. Vous êtes grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président des consistoires pour les questions d'abattage. Et vous vous intéressez cette semaine à l'évolution du statut de rabbin dans la loi et l'histoire. Oui, l'événement que nous avons vécu dimanche prochain, c'est bien la réélection de Chaim Dimanche dernier. Corsia comme grand rabbin de France pour un deuxième mandat. Et évidemment, je m'en réjouis. Alors, le statut de rabbin, effectivement, n'a pas toujours été le même au cours de l'histoire. Si on remonte dans l'histoire biblique, il n'y avait pas de rabbin, il y avait des prophètes qui disaient simplement la parole de l'Éternel. Il faut remonter à Ezra en moins 480 avec la création de la grande assemblée pour qu'il y ait un basculement. On passe du prophète qui reçoit la parole de Dieu directement au sage, au chacham, qui va creuser dans les textes bibliques, dans la Torah, pour pouvoir en faire jaillir du sens et pour pouvoir donc enseigner. Le titre de Rav il va venir plus tardivement. D'abord, Rav, c'est un mot araméen qui signifie en hébreu Sar, prince, le prince de la Torah, Sar Torah. Et puis, on va avoir donc également le titre de Rabbi. Alors, on est à l'époque de la Mishnah, à l'époque romaine. Ce qu'on appelle les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah s'appellent des Rabbis, Rabbi Akiba, Rabbi Meir, Rabbi Yochanan. Donc, on connaît tous ces noms-là, on les a entendus. Et le titre de Rabbi s'acquiert par la smicha. On impose la main, le maître impose les mains sur l'élève et ainsi l'élève est investi de ce titre-là. Le titre de Rabban, encore un autre titre, désigne le chef du Sanhedrin, le chef donc de l'assemblée. Et puis, évidemment, avec l'exil, la destruction du temple, le geste de smicha va disparaître, mais le mot smicha va rester, c'est-à-dire le diplôme que l'on donne aux érudits, aux sages, pour pouvoir enseigner la Torah. Ce mot smicha va rester. On va retrouver le titre de rabbi encore pour quelque temps en Israël, et le titre de rav va devenir celui des sages de la Babylonie. Au Moyen Âge, le Rav, chez les Ashkenaz, devient salarié d'une communauté, un peu comme aujourd'hui. Et chez les Sfarades, on a le Chacham, le sage, qui lui souvent exerce un autre métier. Et puis vient, on en a déjà parlé, Napoléon. Napoléon est le grand Sanhédrin. La Au création début du du titre 19e de siècle. et voilà, on en avait déjà parlé tout à fait avec Absolument. le titre de grand rabbin du consistoire qui deviendra celui de grand rabbin de France, et puis les rabbins des villes, les rabbins des départements. Ce titre de rabbin, eh bien, j'allais dire, non seulement en France, nous l'avons hérité, nous vivons encore sur cet héritage napoléonien, mais un peu partout en Europe, on a cette idée-là. J'allais dire même qu'en Israël, les grands rabbins d'Israël, eh bien, ce sont des titres qui ont été acquis au moment de l'Empire ottoman, mais calqués sur les décisions napoléoniennes. Alors, pour terminer, mais c'est quoi un rabbin? Il a multiples fonctions. Autrefois, c'était un dirigeant spirituel, un enseignant, celui qui disait la loi, ce qu'on appelle un moré tzedek. Mais aujourd'hui, le rabbin a acquis une autre dimension. En plus de cela, il doit être un animateur de communauté. On demande vraiment au rabbin de faire plein de choses. Il doit être également une interface entre la communauté et le monde juif, et il a un rôle éminemment politique. C'est le grand rabbin de France, mais le rôle des rabbins de ville, des rôles des rabbins de département qui ont toujours maille à partir pour défendre les communautés et pour faire en sorte que les juifs puissent vivre en harmonie avec leurs voisins. Enseignant, acteur social et représentant auprès des institutions publiques. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin Bruno Fison, pour ce tour d'horizon sur l'évolution du statut du rabbin dans l'histoire juive. On peut retrouver votre chronique en vidéo, notamment sur la page YouTube de la radio. Shabbat shalom à vous et à jeudi prochain. À vous. Au revoir.